Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler d'une tablette et de la tablette de Samsung qui est la Galaxy S6 Tab. Donc pourquoi je présente cette tablette? Tout simplement parce que ça fait quelques mois qu'elle est sortie et c'est l'une des meilleures tablettes pour ma part dans le milieu d'Android. C'est même la concurrente d'Apple, de l'iPad Pro ou de la MatePad de Huawei. Pourquoi j'en parle que maintenant malgré qu'elle est sortie déjà depuis quelques mois? Tout simplement parce qu'il y a une version 2.0 qui va sortir et ils vont rajouter la 5G à bord de cette tablette. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en 2020 maintenant tous les smartphones et toutes les tablettes vont être en 5G vu que la 5G arrive pour milieu 2020. Du coup, commençons par le design. Alors moi, je suis pas fan de la face avant et je trouve que les bordures sont trop grosses sur les côtés et en haut et en bas. Donc par rapport à d'autres tablettes comme l'iPad ou même la tablette de Huawei, la MatePad, je trouve pour une tablette pour fin 2019, ils auraient pu faire mieux. Par contre, le dos de cette tablette S6 de Samsung, je suis très fan. J'aime bien le côté métallique, le côté gris. Et comme vous pouvez le voir, il y a un double capteur photo qu'on va en parler juste après. Du coup, concernant les caractéristiques de cette tablette, on est sur un écran de 10,5 pouces, écran AMOLED, ça c'est un point fort, d'une résolution de 2560 sur 1600, donc une très bonne résolution. Comme vous pouvez le voir, on a un petit poinçon directement juste en haut qui est la caméra frontale d'une qualité de 8 millions de pixels. Retournons au dos de cette tablette, et oui, parce que vous avez un double capteur photo. Oui, je suis choqué, en ce moment, tous les constructeurs mettent un double capteur photo sur leur tablette. Je vois pas encore vraiment l'utilisation, je vois pas vraiment énormément de gens dans la rue à faire des photos avec des tablettes. Donc comme la Huawei, on a un double capteur, mais par contre, à la différence de Huawei, c'était un double capteur photo pour notamment pour faire les profondeurs de champ, pour faire le mode portrait. Là, Samsung a mis un ultra grand angle, donc du coup, le capteur principal, on est sur du 13 millions de pixels, ce qui est pas mal pour une tablette. Et le deuxième capteur, c'est 5 millions de pixels, c'est un peu moins, mais par contre, c'est pour avoir un ultra grand angle. Du coup, côté performance, est-ce que cette tablette est polyvalente? J'ai envie de vous dire oui. Pourquoi? Elle embarque 8 Go de RAM, donc ce qui est énorme pour une tablette. On a en plus le Snapdragon 855, qui est le dernier processeur le plus puissant pour l'instant de Qualcomm, donc elle est vraiment polyvalente. Côté son, c'est aussi la concurrente de l'iPad Pro d'Apple. Pourquoi? Parce qu'on a 4 haut-parleurs comme l'iPad Pro, donc on a un son stéréo pour voir des films ou même pour les jeux, on a une meilleure immersion. Concernant le stockage, vous pourrez mettre énormément de films, de vidéos, d'applications, de jeux et j'en passe. Pourquoi? En fin de compte, elle débute à 256 Go, ce qui est énorme, et vous pouvez même rajouter une carte micro SD pouvant aller jusqu'à 1000 Go, donc c'est vraiment énorme. Parlons maintenant d'autonomie pour cette tablette. Alors on est sur une batterie de 7049 mAh, ce qui est énorme. Est-ce qu'elle est bien gérée? J'ai envie de vous dire oui, car on est sur une autonomie de 14 h et 49 minutes en utilisation intensive. Donc pratique pour faire des jeux, regarder des films pendant de longs voyages. Dernière caractéristique, et oui, si vous êtes créateur, si vous aimez le dessin, vous avez le S Pen, qui est un stylo connecté qui permet de faire des dessins sur cette tablette, un peu comme l'iPad Pro. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le concurrent de l'iPad ou même du Huawei Mate. Du coup, si je dois faire un petit résumé des points forts pour cette tablette, je dirais bien entendu son écran, la dalle AMOLED. Ensuite, je dirais les performances avec le dernier processeur, le S Pen pour les créateurs pour faire des dessins et bien entendu ces 4 haut-parleurs, le son stéréo qui n'est pas d'actualité sur toutes les tablettes actuellement. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. C'était Lorenzo High Tech.